Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la troisième étape de la Sisu Pinky sur Zwift, avec un gros morceau au programme. What of the Wild, 42,2 km, plus de 300 mètres de dénivelé et surtout presque 400 coureurs au départ. Autant dire que ça va être une course très dense, très nerveuse et où le placement va être aussi important que les watts. Avec un peloton aussi massif, la moindre cassure peut coûter très cher, surtout sur un parcours aussi long, avec des relances du dénivelé et notamment dans les premiers kilomètres. Et probablement aussi beaucoup de mouvements dans le groupe. L'objectif aujourd'hui est simple, rester placé, survivre aux moments difficiles, éviter de me faire piéger et essayer de sortir une grosse performance face à un plateau très relevé. On va voir si j'arrive à tenir dans le bon groupe jusqu'au final, ou si la course va exploser avant. Depuis le kilomètre 0, je joue placé. J'essaye de rester, on est presque 400 coureurs, donc j'essaye de rester dans le top 50 pour éviter d'apprendre des grosses cassures dès le départ. C'est surtout que il va y avoir une petite bosse, donc qui peut faire déjà une première sélection ou allonger le groupe. C'est pour ça que je préfère rester un peu devant. J'ai la plume, donc ça va peut-être m'aider à coller avec le groupe des meilleurs. L'objectif aujourd'hui, ça va être de rester avec Léa le plus longtemps possible pour éliminer un maximum de dos. Et au kilomètre 1, on est arrivé au sommet de la bosse, mais j'ai un gros problème, c'est pour ça que je repasse à 0 watts. J'ai le tapis de sol qui est composé de plusieurs éléments qui a complètement explosé dans la montée. Et donc du coup j'ai des éléments un peu partout, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc du coup là, à ce moment-là, je suis obligé de descendre et du coup d'enlever les différents éléments qui sont venus se bloquer dans mes pédales. Donc là, j'ai rétrogradé du coup à la centième position, je suis en milieu de paquet à peu près. Et c'est surtout que je me suis mis à un gros stress et des grosses difficultés pour pouvoir revenir sur l'avant du groupe à un moment où il y a des whoops et où ça accélère. Donc je vous avoue que c'est pas l'idéal ce qui est arrivé. Je vais quand même essayer de revenir vers l'avant du paquet, mais je suis déjà très épuisé par l'intensité du début de la course et surtout cet événement qui était inattendu. C'est dommage parce que j'étais vraiment bien placé et que maintenant pour retrouver ma position dans le peloton, il va falloir que je fournisse un gros effort que je risque de payer plus tard. Surtout dans cette partie de whoops où il faut quand même mettre beaucoup d'intensité et où devant, on le voit sur la carte en haut à droite, ça étire déjà énormément. Toujours beaucoup d'intensité, on est à ça fait 3 minutes qu'on est parti, on est à 316 watts de moyenne me concernant, 4 watts par kilo et demi. Donc vous voyez, c'est un début de course qui est très très intense. Comme à l'étape 1, il faut rien lâcher dès le départ. C'est très exigeant. On est au kilomètre 2,7 et vous voyez c'est très très étiré le groupe, il va y avoir des premières cassures. Donc là c'est très important de fournir un gros effort pour ne pas se laisser décrocher du premier groupe. Juste derrière moi, donc je suis aux alentours de la centième position, juste derrière moi il commence à y avoir une première cassure. Et là dès que vous commencez à prendre quelques mètres, c'est fini. Donc je continue moi à essayer de maintenir ma position dans ce premier groupe. On voit que derrière, ils ont du mal à rentrer et devant, ça continue à visser très fort. On est toujours aux alentours de 4,6 watts par kilo depuis presque 5 minutes maintenant. D'ailleurs, sur ce début de course, je vais battre mon record sur 10 minutes avec plus de 310 watts, je crois, de moyenne sur les 10 premières minutes. Donc, vous voyez, ça ne débranche pas. Et comme la semaine dernière sur la première étape, c'est une élimination par l'arrière. Léa roule très très fort devant et il faut vraiment rester accroché pour ne pas perdre les roues. Dans cette partie très poussiéreuse, il faut faire très attention aussi pareil de ne pas prendre des cassures.
Vous voyez les groupes derrière qui essayent de re-rentrer. Les coureurs sont obligés de fournir des gros efforts. Alors déjà que c'est pas facile, moi au niveau des pulsations je suis déjà à 180, je parle même pas des mecs derrière. Donc là j'en profite pour revenir me placer un peu plus à l'avant du paquet, je vais essayer de revenir dans ce top 50 pour pouvoir moins subir les accélérations et pouvoir mieux les amortir. Kilomètre 6,2, on attaque la première difficulté de la journée, de la course. Donc c'est une bosse qui va durer assez longtemps. Même si elle est courte, ça roule très fort devant et c'est là où on va vouloir faire des premières différences. Donc là mon objectif c'est effectivement de rester le plus longtemps possible à l'avant de ce groupe pour accrocher les meilleures roues et avoir un groupe qui roule fort dans la partie qui est un peu moins vallonnée jusqu'à la dernière difficulté qui se trouvera à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc là il faut que je fasse la meilleure montée possible. J'utilise ma plume dès le bas sur les pourcentages les plus importants de cette montée où on va monter à plus de 5%. J'en profite pour venir toujours à l'avant du peloton, pareil pour éviter de prendre les cassures et surtout rester avec les meilleurs. Alors là vraiment mon objectif c'est vraiment d'accrocher les meilleures roues dans cette première partie. Et vous voyez, je suis déjà à fond au niveau cardio, je suis à 185 battements par minute, 184 plus exactement. Et j'ai très mal encaissé le petit problème du départ où j'ai dû fournir des gros efforts et j'ai toujours pas récupéré de cet effort-là. Et là, petit à petit, j'ai beau fournir des watts, je suis à plus de 5 watts par kilo, je me laisse descendre dans le groupe. Je suis aux alentours de la 70e place alors qu'il y a une vingtaine de secondes, j'étais dans les 20 premiers. Et ouais, je continue à descendre, j'essaye toujours d'appuyer, mais c'est très dur là, je suis très fatigué. En plus, je dors pas très bien en ce moment, du coup, je pense que ça joue un peu aussi sur cette énergie-là. Là, sur cette petite portion, un peu de replat, je vais essayer d'accrocher quand même les roues de ce groupe. Vous voyez, derrière moi, il y a une cassure qui s'est faite déjà. Donc là, c'est important de garder les roues un maximum. C'est très étiré, vous voyez, tout le monde est en file indienne. Ça roule très fort devant. Donc là, c'est vraiment important de rester là. C'est le groupe principal, là, c'est le groupe de devant. Kilomètre 8, vous voyez, il y a une cassure derrière moi, mais devant moi aussi. Donc là, il y a un groupe très fort devant là, qui va passer en tête, qui va basculer ensemble. Et moi, je suis dans un deuxième groupe en chasse derrière, où on doit être une dizaine de coureurs qui essayent de faire l'effort pour rentrer sur le premier, mais je pense qu'on est tous à la limite. Les choses alentour de 180 battements par minute. Et toujours avec énormément de watts, je suis à 306 watts depuis 11 minutes 20. Ça y est, on va passer l'arche, on va basculer. Il y a un groupe derrière aussi. Donc je vais faire le choix d'essayer déjà de revenir sur ce groupe devant. Mais sinon, je prendrai l'option de me laisser décrocher pour avoir le groupe derrière. Je pense que ça serait bien quand même que j'arrive à accrocher ce groupe devant là. Mais c'est très dur là, il prend de la distance. Je pense que c'est fini, ça va être compliqué pour moi de revenir dessus. Il va mieux falloir que j'attende le groupe de derrière pour éviter d'exploser de suite et en espérant qu'on soit suffisamment nombreux pour pouvoir remonter justement sur ce groupe devant.
Je vois qu'il y a des coureurs de la catégorie A qui me reviennent très fort dessus. Donc je vais essayer de ralentir un peu et de les attendre pour faire la descente avec eux et la partie de replat aussi. Au kilomètre 12, on est rejoint par le groupe de derrière qui est revenu en puissance. Avec pas mal de coureurs, on va être maintenant un groupe d'une vingtaine de coureurs. Au moment où on attaque une petite montée en version gravel, donc pas très longue, pas très pentue, mais le fait que ce soit un revêtement gravier, ça fait très mal aux jambes. J'ai quand même réussi à faire redescendre mes pulsations. Depuis tout à l'heure, on roule quand même assez lentement. Donc du coup, on attaque cette partie de montée gravel. Vous voyez, je m'emploie quand même. Faut garder les roues là, c'est toujours très important. Ce groupe roule très vite. On a encore un groupe derrière qui est en train de revenir sur nous, qui est à peu près à 5-10 secondes. Donc je pense que ça va être intéressant qu'on puisse tous composer un gros peloton pour essayer de revenir, comment on dit, ramasser les morts sur la route de tous les baies qui risquent de lâcher du groupe de devant. Donc là, moi, ma stratégie, c'est d'essayer de survivre et de m'accrocher déjà dans cette longue partie plate où je risque de souffrir. Donc là, on attaque toujours, on est toujours dans la montée. Vous voyez, ils sont 95 devant. Il y a quelques baies, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de baies devant nous. Donc le but, ça va être d'essayer de les récupérer petit à petit. Éventuellement sur le plat, si ce groupe arrive à rouler suffisamment vite. On voit que le groupe de devant est quand même déjà à 25 secondes. Avant la dernière difficulté qui aura donc lieu à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Kilomètre 14, ça y est, un gros groupe de derrière qui est rentré sur nous avec pas mal de rouleurs. Donc vous voyez que déjà il nous rattrape et il passe même très très vite. Donc du coup là il faut rattraper les roues et c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que ça risque de rouler beaucoup plus fort et qu'on a peut-être un espoir de revenir sur le groupe de devant. Donc là on constitue, je pense, à ce moment-là de la course, un des plus gros pelotons. Ce qui est très intéressant pour nous. Donc moi là je vais essayer de rester au chaud, de faire redescendre mon cardio au maximum, de m'économiser. Ça fait déjà 20 minutes qu'on roule et je me demande quand je vais terminer la course à ce moment-là. Je suis déjà complètement rincé alors qu'on n'est même pas à la mi-course, on a fait à peine un tiers. Donc voilà, ce gros groupe, j'espère qu'ils vont bien s'entendre et qu'on va essayer de collaborer pour pouvoir revenir le plus vite possible sur les groupes de devant et récupérer des coureurs pour avoir toujours dans le même objectif d'avoir le meilleur classement possible à la fin. Je vise un top 20. J'aimerais bien qu'on rattrape les coureurs devant pour me laisser un maximum de chance.
Kilomètre 18,7, on attaque un léger faux plat montant qui va durer quelques kilomètres. Comme d'habitude dans ce genre de difficulté, certains coureurs accélèrent un peu le rythme pour mettre d'autres coureurs dans le mal. Le groupe est assez compact. Je pense que personne ne va lâcher là-dedans, mais effectivement, vous voyez, mon cardio est remonté aux alentours de 180 battements par minute, donc ça roule quand même assez fort, même en restant dans les roues. Donc devant, ceux qui appuient sur les pédales appuient fort. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on va essayer de réduire le retard qu'on a sur le groupe devant nous, qui s'est vraiment éloigné. Et à partir de ce moment-là, il y a une grande partie de plat. Donc avec la force du groupe, on a quand même des chances de pouvoir récupérer ce groupe de devant qui est quand même encore très loin, à plus d'une trentaine de secondes. Toast. Kilomètre 30, il reste 12 km de course, 12,1 plus exactement. On va attaquer les deux dernières difficultés de la course.
Donc vous voyez, dès le pied de la bosse, ça commence à accélérer. On est à entre 4 et 5 watts par kilo. Moi, je vais profiter de ma vitesse pour venir me replacer et me mettre à l'avant du groupe, quitte à mettre un peu de rythme dedans pour, vous voyez, essayer d'étirer le groupe au maximum, ce qui se passe. Donc là, l'intérêt, ça va être essayer de faire une première sélection, peut-être des gars les plus fatigués, donc ils peuvent lâcher dans cette petite bosse où on va monter, je crois, au maximum aux alentours de 4%. C'est surtout qu'on est en train de revenir fort sur un groupe devant. Donc c'est important d'impulser un maximum ce retour sans lâcher les roues. Là, il va falloir basculer ensemble parce qu'après, il y a la dernière difficulté, la dernière grosse difficulté de cette course où ça va demander beaucoup d'exigence. Donc là, je suis déjà à 184 battements par minute. Mon max étant le 190, donc vous voyez, je suis déjà quasiment à fond. C'est surtout qu'on a déjà 30 bornes dans les pattes et ça commence à être très dur. Donc je finis cette montée à l'abri au chaud. On voit que derrière, ça n'a pas lâché, tout le monde est là. Là, on va passer une petite série de whoops, donc qui est des passages assez techniques, où selon comment on les passe, on peut quand même économiser de l'énergie. Moi, ma stratégie, c'est d'accélérer dans les parties descendantes et de relâcher un peu dans les parties montantes, de profiter de relâcher dans les parties montantes avec la vitesse que j'ai pris dans la descente. Donc là, avant d'attaquer les whoops, je donne un dernier petit effort pour aider les copains aussi à revenir. Le but, ça va être d'aller chercher ce groupe qui est devant, qui est plus très très loin, qui a une vingtaine de secondes. On a récupéré plus de 20 secondes en très peu de kilomètres. Et voilà, et on va attaquer la série de whoops. Je suis déjà à 185 battements par minute, autant vous dire que c'est déjà très fatigant. Et on voit que derrière, ça commence à lâcher. Il y a des petites micro-cassures qui se font, donc il va falloir rester vigilant dans ces whoops. Vous voyez, il y a 2 coureurs ou 3 coureurs qui se font lâcher derrière. Et puis alors là, si vous faites lâcher maintenant, c'est très compliqué de revenir. Il faut mettre beaucoup de watts. Donc là, je m'applique. Je suis déjà à fond au niveau cardio, mais je sais qu'il faut donner un maximum d'efforts sur cette partie-là pour éviter de prendre des cassures, justement. Il faut relancer, c'est ce que je fais jusqu'au creux de la bosse, relâcher un peu dans les montées, réaccélérer dans les descentes pour prendre de la vitesse et relâcher un peu dans les montées. Voilà, ça, c'est comment passer les whoops en économisant un maximum d'énergie. Donc on va bientôt arriver à la fin de cette série de petits whoops et après on va attaquer la dernière difficulté qui va être très sélective et c'est là où on va se faire le classement général, je pense, surtout au niveau des B. On est toujours en train de revenir sur le groupe de devant qui a attaqué sa descente. Et j'espère qu'on pourra les rattraper dans la montée ou au pied de la bosse. Je pense que ça sera plutôt dans la montée. Récupérer des coureurs sur le côté. Kilomètre 33,6, ça y est, on attaque la dernière ascension, la dernière grosse difficulté de cette course, avec des pourcentages pas particulièrement très élevés. Je crois qu'on dépasse rarement les 5-6%. Mais il y a du rythme, on est à 36 km/h, vous voyez, à 3%. Là, je suis entre 5 et 6 watts par kilo pour tenir les roues dans le groupe. Donc là, il va falloir être très attentif, pareil, aux petits mouvements de course, en espérant que ça monte de manière régulière parce que j'ai du mal à encaisser les à-coups. J'utilise ma plume très tôt pour essayer de venir me replacer, et parce que je suis déjà vraiment épuisé et que j'aimerais pas être le premier à lâcher dans ce groupe parce que là, c'est compliqué. Et c'est surtout que derrière cette montée, il restera encore au moins 7 km de course, donc il faut vraiment être accroché dans un groupe qui roule bien et pas lâcher ici. Donc là, c'est vraiment les derniers efforts à fournir, c'est d'essayer au maximum se maintenir avec ce groupe de tête.
Et je suis déjà à 184 battements et on n'a même pas fait la moitié de la montée encore. Sur des pourcentages comme ça, en plus, ça roule très très vite et la puissance parle encore beaucoup. Le poids influe très peu à 2,8%. Donc même les coureurs un peu lourds devraient passer facilement cette montée. Et moi, je suis épuisé, hein, j'ai vraiment du mal à rester. On voit que ça s'étire énormément. Je suis plutôt en queue de groupe. Que derrière, ça commence à éclater dans tous les sens. Il va falloir que je résiste un maximum. On voit la bascule là-haut, là. Mais c'est pas encore gagné. Et puis devant moi, il y a des cassures qui se font. Et puis je suis incapable à ce moment-là de venir les combler. Je vais essayer quand même, mais vous voyez, au niveau de la puissance, je suis en train de baisser. Je redonne une dernière impulsion quand je vois que la bascule est pas très loin pour essayer de garder les roues. Et on voit que derrière, le groupe il a complètement explosé. Le peloton a perdu plus de la moitié de son effectif. Et même devant nous, ça y est, il y a une cassure qui s'est faite. Et je suis dans le deuxième groupe de notre peloton initial. On a récupéré d'autres coureurs sur la route. Voilà, il y en a de partout. Elle fait très mal cette dernière montée à 7 km de l'arrivée à peine. Et j'espère que les coureurs qui sont devant moi en ont gardé un peu sous la pédale pour pouvoir nous ramener sur le groupe de devant. Moi je suis cramé, 300 avec presque 400 watts, 185 battements par minute depuis beaucoup trop longtemps. Et puis je sais qu'à ce moment-là j'ai très très mal aux jambes, c'est très difficile là, de pouvoir combler. Là, je suis content déjà d'avoir accroché ces roues-là. On est un bon petit groupe en espérant qu'on, dans la descente, on puisse revenir sur le groupe de devant. On voit l'Espagnol Nando là qui roule. Il reste encore un peu plus de 6 km et demi. On est en train de rentrer sur un tout petit groupe devant. J'ai gardé le camion, mais vous allez voir, je fais une grosse erreur. Je l'utilise beaucoup trop tôt dans cette course, alors que j'aurais dû le garder pour le sprint. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, là, on est un gros groupe. Il y a d'autres... Il y a un autre groupe devant, là on va rattraper les DA, et il y a un autre groupe là-bas devant. Est-ce qu'on va réussir à revenir dessus? Ça serait pas mal pour grignoter quelques places, mais ils ont l'air de rouler très très fort. Même si nous, même dans notre groupe, là, ça commence à s'employer. Il y a une toute petite bosse, et c'est là où je crois que je vais utiliser mon power-up, alors que j'aurais mieux fait de le garder pour le sprint. En plus, je repasse en tête de groupe. Je n'ai pas du tout bien géré cette descente. Là, on sent qu'au niveau de la lucidité, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de lucidité. Il y a encore une petite série de whoops qu'il va falloir encaisser. Il va falloir être solide encore sur vraiment cette dernière partie. Et là, c'est pour ça que j'utilise mon power-up. J'ai peur de me faire décrocher à ce moment-là, alors que j'aurais mieux fait de le garder pour le sprint. Il m'aurait vraiment beaucoup plus aidé. Mais bon, ça me permet de me maintenir dans ce groupe. Ça roule quand même encore très fort, là, entre 5 et 6 watts par kilo, vous voyez, alors que je suis dans les roues. Donc devant, ça roule fort, vous voyez, là j'appuie sur tous les boutons, là c'est vraiment le manque de lucidité. Ça y est, on bascule sur cette petite difficulté, mais ça continue et ça relance encore au sommet. Il y a un groupe quand même assez conséquent devant, on revient petit à petit dessus. Ça serait pas mal d'aller les attraper avant le sprint, on les voit là-bas au fond. Mais ça va être compliqué, ils ont quand même une bonne quinzaine de secondes d'avance. Mais ça roule dans ce groupe, donc c'est plutôt encourageant. Il reste encore 4 km 8. Je vais essayer d'aller passer un relais pour aider les copains, mais j'en peux plus. Dès que je me prends le vent, j'explose. Donc je vais essayer de les laisser bosser et de voir si au sprint, je peux faire quelque chose. En espérant qu'il me restera assez d'énergie pour pouvoir envoyer un vrai sprint.
course et ça y est, on rentre dans le dernier kilomètre. Donc là, vous voyez, je suis placé en queue de peloton. Donc là, il va falloir que je sois attentif, pas comme sur les derniers sprints où je me laissais décrocher et j'étais obligé de fournir un gros effort. Là, je vais rester attentif quand même à regarder dès que les autres devant commencent à envoyer des watts, comme c'est en train de se passer là, pour augmenter moi aussi ma cadence. Alors à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi faire. Je suis un peu en panique, le manque de lucidité aussi. J'ai réussi à refaire descendre un peu mon cardio, mais je ne sais pas comment aborder ce sprint. Est-ce que j'attends que ça attaque? Est-ce que je profite d'être à l'arrière pour les surprendre un peu avant? Il reste 500 mètres. Je suis en train de remonter vers l'avant du groupe. Je ne vais pas arrêter de pédaler. Donc, j'arrive à 400 mètres. Hop, je décroche quand même mon sprint. Je pars devant. Et là, ça va être très long. Il reste 300 mètres de sprint. Je pense que je suis parti très très tôt. Je fais une légère différence. Mais vous voyez, l'Ukrainien revient de suite sur moi. Il est très fort. Et là, je me rassois. J'en peux plus. Je suis à 6 watts par kilo. Tout le monde envoie un gros sprint. Et moi, je suis incapable de tenir en voie large. Là, ils me passent tous devant. Je suis vraiment parti beaucoup trop tôt. Et là, ouais, il y a même un dernier coureur qui me passe devant. Et c'est fini. Et je vais finir à la 18e place. 18e au final sur cette étape 3 de la Sissou Pinky. Avec presque 400 coureurs au départ, 42 km et plus de 300 mètres de dénivelé, c'était une vraie bataille du début à la fin. Dites-moi en commentaire comment vous auriez géré le final et abonnez-vous à What a Daddy pour la suite.